السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد وصلنا إلى المبحث الثاني وهو مبحث يتعلق بالعبادة. ففي المطلب الأول رأينا معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها يعني هذه الأركان الثلاث Donc on est dans la partie qui concerne l'adoration. Et on a vu, donc c'est l'adoration, c'est toute une partie on est rentré dans le vif du sujet par rapport à la notion d'adoration. Et on a vu le sens et les fondements de l'adoration. Et on a parlé donc des trois fondements de l'adoration, les trois piliers sur lesquels repose une adoration, une idée d'adoration. Et donc on avait dit que ces trois piliers, c'était l'amour, l'espoir et la crainte. C'est parfait. 10 sur 10. 3 sur 3. C'est exactement ça. Et donc il faut bien les avoir en tête. Et la dernière fois, on avait parlé du fait qu'on les retrouvait dans la Fatiha, dans la première sourate du Coran, qu'ils étaient évoqués et qu'on pouvait les extraire de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. D'accord ? Ces trois versets, ils évoquent ces trois piliers. Donc ils évoquent d'abord l'amour, ensuite l'espoir et ensuite la crainte. D'accord ? Al-Mahabba wa Al-Raja wa Al-Khawf. D'accord ? Ça, ce sont les trois piliers, ce sont les trois, ce qu'on a appelé Muharrikat al-Qulub ila Allah. Donc les trois éléments qui permettent de faire avancer la personne vers Dieu, de l'attirer et de l'attirer en un mot et en deux mots. D'accord ? Donc de l'amener vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont des sentiments qui sont primordiaux dans la vie de l'être humain. Salam. Donc après avoir parlé de ces éléments-là, on arrive à un passage qui va concerner Shurut Qaboul al-Amal, donc les conditions pour qu'une adoration soit acceptée. Et j'en ai parlé longuement dans les cours d'éducation spirituelle. وقد تحدثنا عن هذا في دروسنا في شرحنا للبحر الرائق. Donc j'en ai parlé très longuement. Donc si ceux qui veulent revenir à ces cours-là, ils peuvent les retrouver. Les cours d'éducation spirituelle, j'en ai parlé tout au début quand on a parlé. On va juste on va pas s'étaler trop dessus, mais je vais juste lire et expliquer brièvement. Mais dans les cours d'éducation spirituelle, je l'ai vraiment développé. فيقول والعبادة لا تقبل إلا بشرطين
Donc l'adoration n'est valable que sous deux conditions. Vous connaissez donc ces conditions. Ce sont premièrement awalan al-ikhlasu fiha lil ma'boud. Donc premièrement, l'exclusivité de l'intention pour l'objet de l'adoration, la pureté de l'intention, al-ikhlas, al-ikhlasu lil ma'boud. فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه وتعالى. En effet, Allah n'accepte des œuvres que ce qui est accompli dans la seule intention de lui plaire. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Donc Allah nous dit, il parle des communautés précédentes, il dit on ne leur avait ordonné que de vouer un culte exclusif à Dieu comme de véritables monothéistes. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. N'est-il pas le seul digne d'être exclusivement adoré? Dans un autre verset, dans Surat Zumar. Et toujours dans Surat Zumar, وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. Dis, c'est Dieu que j'adore en lui vouant un culte sans partage. ثانيا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc deuxième condition, la conformité au modèle prophétique, la conformité au message et à la voie prophétique. فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Car Allah n'accepte que les œuvres conformes au modèle prophétique. Allah dit, ce que le prophète vous amène, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. D'ailleurs, ce verset fait référence à quoi à la base? ما هو سياق ورود هذه الآية؟ الغنيمة, le butin. En fait, ici, c'est un verset qui... C'est une règle dans le tafsir et dans l'explication du Coran qui veut que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la raison pour laquelle le verset a été révélé. D'accord ? Il a été révélé, ça nous intéresse, mais le verset, il parle spécifiquement de ça. D'accord ? Il parle d'un fait précis, d'un événement précis. Mais en fait, ce qui va être important dans le verset, c'est la règle générale qu'on en retire. C'est sa portée générale. Donc ici, Allah, en fait, il parle précisément du butin. Et il dit « وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا » Ce que le prophète vous amène du butin, prenez-le. « وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » Et ce qu'il vous interdit de prendre, ne le prenez pas. Abstenez-vous-en. D'accord ? Et donc, c'est une règle qui dit que al-ibratu bi'umumi al-lafz la bi khusus as-sabab. D'accord ? Al-ibra bi'umum al-lafz wa ma atakum ar-rasul. Wa ma mawsuliya. Ce ma ici en langue arabe, c'est il indique une généralité. Tout ce que. D'accord ? C'est un pronom qui indique une généralité. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Tout ce qu'il vous apporte, prenez-le. D'une manière générale. Peu importe que ce soit le butin ou des ordres ou quoi que ce soit. D'accord ? وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Et donc, ici, on comprend dans le verset parce que au début, il dit ce qu'il vous apporte. Et après, il dit ce qu'il vous interdit. Donc, en fait, on comprend que l'interdiction... يعني النهي يقابل ماذا؟ L'interdiction, elle est le contraire de quoi? Ou elle s'oppose à quoi? À l'ordre.
D'accord? Donc on comprend que le début du verset, il signifie ce que le prophète vous ordonne, faites-le, et ce qu'il vous interdit, ne le faites pas. D'accord? Non? Non. Donc, ici, ce qu'on comprend du verset, donc c'est bien, retenez cette faïda. Al-ibratu bi'umumi al-lafz, la bi khususi as-sabab. D'accord? Ce qu'on doit prendre en considération, c'est umum al-lafz, le fait que les termes employés, ils soient génériques. D'accord? Soit global. C'est une idée globale qui ressort du verset. Et ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de prendre en considération seulement l'événement pour lequel le verset a été révélé, ou la situation particulière dans laquelle ce verset a été révélé. Ça nous indique certaines choses, mais en fait, on peut en extraire une règle générale. Et c'est ça qui doit nous intéresser. Parce que sinon, eh bien, tout le Coran, pratiquement, il concerne des événements précis. En tout cas, une bonne partie du Coran parle d'événements qui se sont produits du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, si on n'avait pas cette règle-là, ou si on n'envisageait pas les choses de ce point de vue-là, eh bien, ça ferait que beaucoup de versets seraient spécifiques à des situations bien particulières et n'auraient pas lieu d'être, en fait. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Dans un autre verset, Allah nous dit: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas de vrais croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris, toi, Muhammad, pour juge de leurs différends dans toutes leurs disputes, et qu'ils n'auront pas accepté ce que tu décides sans éprouver aucune gêne et en s'y soumettant entièrement. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith qui est connu de tous: quiconque innove dans notre religion en faisant quelque chose qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un acte ne sera donc pas considéré valide tant qu'il ne sera pas exclusivement fait pour plaire à Dieu et conforme à la voie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. مثال ذلك الصلاة عبادة حتى تقبل هذه الصلاة وتكون عند الله نافعة ومؤتية لثمرتها تبرأ بها ذمتك وتؤتي ثوابها. ماذا يحدث؟ أولا تخلص في نيتك وأنت تصلي أي تتوجه بهذه الصلاة لله فمن صلى لغير الله حبطت صلاته. Donc, prenons l'exemple de la prière, qui est une adoration parmi d'autres. Eh bien, pour que cette prière soit acceptée et qu'elle soit utile et profitable pour le croyant et qu'elle donne ses fruits, et que la personne puisse être dégagée de sa responsabilité de faire la prière face à Allah, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit premièrement, lorsqu'il fait sa prière, qu'il doit avoir son intention pure exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il prie orienté exclusivement vers Dieu. Parce que celui qui prie et qui ne fait pas sa prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa prière elle sera invalidée. ثانيا المتابعة أن تصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما شرع. إذا لا بد من الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في كل أمور الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جماع الدين أصلان
ألا نعبد إلا الله وأن نعبد الله بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc deuxièmement, la conformité au message, que tu pries comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et comme il l'a ordonné. Comme il l'a dit dans le fameux hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu faire. Donc nous, on prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Donc, on a besoin de ces deux composantes, al-ikhlas ou al-mutaba'a, la dévotion exclusive et la pureté de l'intention d'un côté, et deuxièmement, la conformité au message et à la voie prophétique. Et comme l'a dit Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit la religion elle est basée sur deux principes phares. Ce sont les deux pôles importants dans la religion, c'est de n'adorer qu'Allah en toute exclusivité et de ne l'adorer que par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré et institué, ou ce que Allah lui-même a instauré par le biais de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-asl al-awwal alla na'buda illa Allah wahdah wal-asl al-thani wa la na'budahu illa bima shara'a. Donc on adore Allah que lui et exclusivement lui, et on ne l'adore que par des choses qu'il a légiférées. وقال وهذا هو تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعبده بما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. Et ces deux composantes ne sont que la concrétisation de quoi? De ash-shahada, de notre témoignage de foi. C'est-à-dire ces principes-là, on les retrouve et c'est ce qu'on dit tous les jours, quotidiennement. On dit ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a qu'une seule divinité digne de l'adoration et digne de porter ce titre de divinité. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et je témoigne que seul Muhammad est digne d'être suivi sallallahu alayhi wa sallam. Il est le messager d'Allah, il est un messager, donc c'est lui qui doit être suivi. Et donc cette parole équivaut à quoi? À n'adorer que Dieu en toute exclusivité et uniquement selon ce qu'il a institué par le biais du message de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك في الأثر هذا الأثر مشهور عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا وما أحسن العمل قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. Donc Allah nous dit dans Surat Al-Mulk, tout au début de Surat Al-Mulk, il dit Allah a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui seront les meilleurs en œuvre. Donc Allah a créé la mort et la vie comme une épreuve. Et quel est le but de cette mort et de cette vie? C'est de connaître et de mettre en évidence ceux parmi nous qui seront les meilleurs dans leur manière d'agir, de faire et d'œuvrer sur terre. Et un des grands savants de la communauté, un des anciens qui s'appelle Al-Fudayl ibn Iyad, il a récité ce verset. Donc il a récité Allah a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui seront les meilleurs en œuvre.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. D'accord, cette partie-là qui nous intéresse ici. Et il a expliqué en disant dont les œuvres sont exclusives et en conformité. Et on lui dit Abu Ali, lui demanda-t-on alors, que veut dire exclusive et en conformité? Si l'acte, expliqua-t-il, est totalement dévoué à Allah mais n'est pas fait correctement, donc il est sincère, exclusivement dévoué à Dieu, l'intention elle est pure, l'acte il est bien fait de ce point de vue-là, il est fait avec une bonne intention. D'accord? Totalement dévoué à Allah. Mais il n'est pas fait correctement, alors il ne sera pas accepté. De même, s'il est fait correctement, mais n'est pas consacré exclusivement à Dieu, dans une intention pure, il ne sera pas accepté. Donc il a la forme correcte. L'acte est fait correctement, comme il le faut, comme on aimerait le voir être fait. D'accord, la prière debout, avec ruku', sujoud, etc. Avec tous les actes de la prière. Mais il n'est pas fait sincèrement, exclusivement dévoué à Allah, il ne sera pas accepté. Ainsi, aucune œuvre ne sera acceptée tant qu'elle ne sera pas exclusive et en conformité, exclusive pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a récité que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur, il a récité le verset de Surat Al-Kahf, qui est un verset qui regroupe ces idées-là justement. يعني قال هذه من الآيات الجامعة لهذين الشرطين في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء الله أو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. D'accord? فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc il a récité ce verset, que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions et lui voue son adoration sans jamais lui associer personne. Donc ils disent, ici l'un des versets qui regroupe ces deux conditions est le suivant, et justement c'est le verset qu'il a récité, une partie du verset que Al-Fudayl ibn Iyad a récité ici, qui termine Surat Al-Kahf, dit « Je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions, donc des actions bonnes, des actions en conformité, des actions qui sont bien faites et qui sont faites correctement. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. D'accord? عمل صالح يعني أحسن في العمل هذا هو العمل الصالح. Et lui voue son adoration ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, sans jamais lui associer personne. Donc voilà les deux composantes importantes qu'on a vues en long et en large et qu'on a détaillées dans les cours d'éducation spirituelle. طيب ننتقل إلى المطلب الثاني وهو ذكر بعض أنواع العبادة. Donc deuxièmement, après avoir parlé de al-matlab al-awwal, c'était le sens, la première partie c'était sens et fondement de l'adoration, avec les piliers de l'adoration et les conditions d'acceptation de l'adoration. Et maintenant ici on nous parle de quelques sortes d'adoration. Donc on va nous parler juste à titre indicatif d'adoration. On va nous citer plusieurs choses et on va s'intéresser déjà à la première qui va concerner al-ibada, donc ad-du'a. On va parler de l'invocation. Ici on va nous citer après plusieurs choses, donc des adorations, et comme on nous le
mentionnera brièvement, mais on en reparlera. On a ibadat al-qalb, al-lisan, d'accord, al-qalb, wal-lisan, wal-jawarih. Donc on a les actes d'adoration. Quand on parle de l'adoration, pensez bien que ça réfère toujours à tout l'être humain, d'accord, que ce soit son cœur, sa langue, donc ses paroles, et tous les membres du corps, tous ses actes, tous ses faits et gestes. Tout ça, ça englobe, l'adoration englobe toutes ces choses-là. D'accord ? N'oubliez pas la définition de l'adoration qui est un nom générique, un nom général. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yarda min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. Ce sont des gestes, des faits et gestes. Donc l'adoration, c'est un terme qui a un sens global et qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée comme actes et paroles intérieures et extérieures. Et donc ici on va nous citer des actes d'adoration divers à ces différents plans, sur ces différents plans. فيقول العبادة أنواعها كثيرة فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. Les adorations sont multiples et peuvent prendre plusieurs formes, puisque toute bonne action aimée par Dieu, qu'il s'agisse d'une parole ou d'un acte intérieur ou extérieur, peut faire partie des adorations et être un exemple d'adoration. Dans ce qui suit, nous en citerons quelques-unes. Donc ils nous disent que ce soit des paroles, des actes intérieurs ou extérieurs. Et al-qawl yakunu qawlu al-lisan wa qawlu al-qalb. La parole, elle peut provenir de, comme on l'a dit, de la langue, de la bouche, mais elle peut provenir du cœur aussi. C'est ce qu'on déclare et ce qu'on atteste de notre cœur et qui compte en premier lieu. فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه دعاء المسألة أو دعاء المسألة ودعاء العبادة. Donc on nous dit premièrement l'invocation. Donc la première sorte ou le premier exemple d'adoration ici, c'est l'invocation. L'invocation, c'est l'adoration par excellence. Et c'est pour ça qu'on nous dit dans les deux sens du terme. L'invocation dans le sens de la demande et l'invocation dans le sens de l'adoration. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ce principe. لا أدري هل سمعتم من قبل هذا المبدأ دعاء المسألة ودعاء العبادة. لكن هذا سهل يعني ميسر إن شاء الله ما فيه إشكال. On va l'expliquer. Il l'explique ici brièvement. On va juste. C'est pas très compliqué. Donc, قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي فأخلصوا لله وحده العبادة وأخلصوا له وحده الدعاء. معلش ان شاء الله. Non, il n'y a pas. خير ان شاء الله. طيب donc قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي فأخلصوا لله وحده العبادة وأخلصوا له وحده الدعاء. Donc Allah dit en effet invoquez donc Dieu de manière exclusive. Donc invoquez Dieu de manière exclusive. Ce qui signifie deux choses. Vouez un culte exclusif à Dieu et vouez-lui votre invocation de manière exclusive. Donc ici on va en parler, donc, comme je disais, c'est dua al-mas'ala wa dua al-ibada. Donc en fait ça, c'est très simple, je vais y revenir après, mais juste pour que vous ayez l'idée, et on le voit ici. En fait quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ud'u, il utilise le terme dua. Le terme dua, si vous voulez, c'est
c'est comme comme en français les figures de style, si vous avez déjà entendu parler de... Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici. Mais on parle de métonymie, une partie pour le tout. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala ici il utilise dua, c'est un exemple d'adoration. Et c'est l'exemple par excellence de l'adoration. Donc quand il nous dit quand il nous dit ud'ullah, donc invoquer Dieu en toute exclusivité, ça veut dire aussi adorer Dieu en toute exclusivité. Donc dès que vous entendez le mot dua dans le Coran, il renvoie à deux significations. À l'invocation par elle-même, donc appeler Allah et lui demander quelque chose, d'accord, demander à Dieu, mais il signifie aussi par extension et par principe adorer Dieu. Parce que l'adoration n'est autre que l'invocation et l'invocation n'est autre que l'adoration. Donc on parle de dua mas'ala, as-su'al, et de dua ibada, al-ibada. D'accord ? On parle d'invocation dans le sens de la demande et de l'invocation dans le sens de l'adoration. Wadih ? C'est clair ? وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dans un autre verset, dans Surat Al-Jinn, Allah dit en vérité, ici je vais traduire pour une des traductions, et là vous allez comprendre pourquoi parfois la traduction, quand bien même elle serait correcte, elle ne peut pas, ou en tout cas c'est difficile parfois de trouver une traduction qui va englober tous les sens et tous les aspects du verset. Et là c'est juste sur un mot, et parfois ça peut être sur d'autres, sur la manière de lire le verset en s'arrêtant et en reprenant, etc., qu'on peut avoir différentes interprétations qui sont complémentaires. Donc Allah nous dit en vérité ici al-masajid, les mosquées sont la propriété exclusive de Dieu. Elles appartiennent à Dieu, lillah. Al-masajid lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. N'y invoquez donc nul autre que lui. Donc la mosquée, ici un des sens les plus apparents, qui vient à l'esprit en premier lieu, c'est quoi ? C'est que la mosquée appartient à Dieu, elle est réservée à Dieu, alors n'invoquez pas quelqu'un d'autre que Dieu dans la mosquée. Sous-entendu. فالمساجد إما أماكن السجود وإما أعضاء السجود. أماكن السجود هي المساجد. المكان جمع مسجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تتوجه بعبادتك لغير الله. Donc le mot masajid ici, qui est le pluriel du mot masjid, renvoie soit au lieu de prosternation, donc ici masjid, soit aux membres avec lesquels on se prosterne et on effectue cette prosternation. Donc les lieux de prosternation, ce sont les mosquées. Donc on nous dit ici, lorsque tu adores ton Seigneur à la mosquée et ailleurs, ne voue l'adoration qu'à lui. وأيضا يقال المساجد على هذه الأعضاء التي يسجد عليها أو يسجد عليها فهذه الأعضاء لله فلا تتوجهوا بها لغير الله. De la même manière, tes membres ne doivent se prosterner que pour Allah en toute exclusivité et ne doivent être consacrés qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-masajid ici, ça renvoie non seulement au lieu, mais aussi aux membres. D'accord ? Donc c'est al-a'da. Ce sont les membres qui permettent de faire as-sujud. Donc que ce soit le lieu ou bien les membres avec lesquels tu fais la prosternation, tout ceci doit être exclusivement orienté vers Dieu. وتطلق أيضا على الصلاة أو الصلوات والعبادة. قال عليها أيضا مساجد باعتبار لجمع السجود الذي فيها فهذه العبادة لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et on peut également le comprendre comme le pluriel du mot prosternation ici, qu'il y a dans la prière.
donc la prière en elle-même. Ce qui signifierait ne voue tes prières que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ici, Masajid, on a toutes ces idées-là qui se complètent en fait. Masajid, c'est pas seulement les endroits de prière, c'est aussi les membres, et ça peut être aussi, donc par extension, as-sujoud, d'accord? Donc le pluriel de sujoud, et qui renverrait à l'idée de la prière, des prosternations. Donc tout ceci ne doit être voué qu'à Allah. Et fala tad'u ma'allah ahada, fala ta'budu ma'allahi ahada. Donc n'adorez pas à côté d'Allah, en dehors d'Allah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Allah dit dans un autre verset, dans Surat Al-Ahqaf, il pose une question ici, il dit: y a-t-il un être plus égaré que ceux qui invoquent en dehors de Dieu des divinités qui n'exauceront jamais leurs prières jusqu'au jour de la résurrection, qui sont totalement insensibles à leurs invocations? As-su'al huna istifham غرضه الإنكار يسمى استفهام إنكاري استفهام إنكاري وليس استفهام حقيق. Ici, ce n'est pas une question qui est posée, on le voit bien, c'est une question rhétorique qui a pour but de blâmer. Y a-t-il un être plus égaré que ceux qui invoquent en dehors de Dieu des divinités qui ne leur répondront jamais, qui ne répondront jamais à leurs prières, même s'ils attendent jusqu'au jour du jugement. Et même au jour du jugement, ils seront incapables de répondre à leurs prières. Et qui sont totalement insensibles à leurs prières, à leurs invocations, qu'ils n'entendent même pas. Donc Allah nous dit, y a-t-il plus égaré que cette personne? Et ça ne nécessite pas de réponse. On n'attend pas de réponse derrière. Donc, quelle idée d'invoquer quelque chose qui n'entend pas, qui n'est pas profitable, qui n'est ni utile pour lui-même, ni utile pour autrui. Et donc ici, on voit bien l'égarement de quelqu'un qui va s'orienter vers quelque chose qui ne l'entend pas, qui ne lui est pas profitable, qui ne peut rien pour lui jusqu'au jour du jugement, et qui est insensible, à la limite qui, même si cette chose pouvait l'entendre, elle n'aurait que faire de ses invocations, puisqu'elle est incapable de répondre et incapable de produire quoi que ce soit. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, se déclareront leurs ennemis et renieront le culte qu'ils leur vouaient. Donc en plus, au jour du jugement, ces idoles qu'ils invoquaient en dehors de Dieu, eh bien, lorsque tout le monde sera rassemblé et réuni, ces choses-là se déclareront ennemis de ceux qui les adoraient et de ce culte. Ils renieront ce culte qu'ils leur vouaient. وهذا المعنى تكرر في القرآن كثيرا أن الإنسان إذا حاد عن طريق الله وعبد شيئا من دون الله عذب به ويوم القيامة يكون هذا المعبود هو ند له وعدو له. On retrouve cette idée fréquemment dans le Coran lorsque quelqu'un s'écarte du monothéisme, de la voie de Dieu, et qu'il adore autre chose, eh bien il se retrouvera opposé à l'objet qui était son adoration, à cette chose qui était l'objet de son adoration.
وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ما النتيجة؟ كلا هل سيتحقق العزة عن طريقها؟ لا لن تتحقق العزة. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم وقال كلا لا تتحقق هذه العزة سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Allah nous dit les hommes adoptent des divinités en dehors de Dieu dans l'espoir d'accroître leur puissance. Donc ils adorent en dehors d'Allah des choses dans l'espoir que ces choses soient une cause qui leur permette d'atteindre plus de force, plus de puissance, plus de notoriété, plus de pouvoir. Et il répond directement, il dit quelle erreur! Ces divinités renieront un jour leurs adorateurs et seront pour eux des adversaires. Donc non seulement elles sont incapables d'être utiles, mais en plus, cela va se retourner contre ces personnes-là. وقال على لسان الخليل إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. Et Ibrahim de leur dire, donc il dit aux idolâtres, vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que pour consolider entre vous l'amour qui vous attache à ce bas monde, mais le jour de la résurrection vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres, et sans pouvoir bénéficier d'aucun secours, vous aurez l'enfer pour dernière demeure. طيب وهذا يعني المعنى واضح إن شاء الله. فيقولون فمن دعا غير الله بشيء هذه مسألة طيب بقي وقت فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. On nous dit ici ainsi quiconque invoque quelque chose ou quelqu'un en dehors d'Allah, ici c'est important, en lui demandant une chose dont seul Allah est capable, aura commis un acte de mécréance et de polythéisme, qu'il s'agisse d'un mort ou d'un vivant. Je pense que je vais m'arrêter là, Inch'Allah, parce que j'aimerais développer cette notion-là, et on reprendra ça dans le cours prochain, on repartira sur cette idée de dua, d'invoquer quelque chose, et la demande, et quels sont les dawabit al-shirk wal-kufr fi dua. D'accord, ici on nous parle de فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ بِشَيْءٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Donc c'est le fait d'invoquer ici qui pose problème, invoquer quelque chose en dehors d'Allah. Donc invoquer c'est demander. D'accord, demander de l'aide, demander le secours, demander de l'assistance, demander de faire quelque chose. Eh bien quand est-ce que c'est permis et quand est-ce que c'est interdit, quand est-ce que ça devient du polythéisme. Donc on verra ça Inch'Allah dans le prochain cours. ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.